également. On parle de Nice, messieurs. Lucien Favre réagit après la défaite de ses hommes face à la Lazio 1-0 ce soir. Écoutez. On pouvait faire match nul et à 3 minutes de la fin, là, il ne faut pas éviter de perdre ses ballons trop devant parce que je crois qu'on se fait contrer puis il y a un corner, il me semble, je sais pas. Hein, faut que je revoie l'action, mais voilà, il fallait se contenter du 0-0 peut-être. Voilà. C'est dommage parce qu'on fait un bon match, on a bien maîtrisé toute la partie, on était calme. Voilà. Dur à encaisser. Et ça fait donc 6 défaites d'affilée pour Nice. 0-0 à l'arrivée, il a le droit de mettre un mec au poteau. Hein. Ils ont fait un match chiant surtout, parce que c'était un match très chiant. Oui, mais c'est le contexte. contexte. C'était un match en fait où pour les deux, il y avait la volonté 0-0, c'était bien. de peu jouer et de faire un match nul bien pourri, parce que les deux sont qualifiés au petit poil. La Lazio en championnat, ça marche très bien. Ils n'ont pas besoin d'aller se fatiguer un jeudi soir. C'était bien peinard. C'était pas du tout ce qui était prévu, quoi. Et comme tu dis, si tu veux vraiment serrer, serre et blinde un peu sur le dernier corner, on n'en parle plus. Et va pas prendre un but aussi con que ça. But contre ton camp, en plus. Non, oui, parce que tu peux écouter tout ce qui est la tactique, l'envie, le manque d'expérience et tout ça. Mais franchement, quand tu vois le but, Gilbert, non, là, tu mets un mec au poteau, tu fermes. D'un Plus moment, personne ne met les mecs au poteau aujourd'hui. Plus personne de quoi. L'impression que Nice, au-delà même du match, mais comment tu peux sortir une telle aberration? Ça se fait plus. Ça se fait bien, mais je constate que ça se fait plus. Mais il y en a qui le font encore. Qui ou ça? Il y en a. Non, ça se fait plus beaucoup. Il y en a qui le font. Dis-moi. Après, on va enquêter, écoute, on va regarder. Demain, j'y suis pas, hein, mais demain je suis entraîneur. Tu mets un mec à chaque poteau. Je peux te dire que, écoute, ça se fait ou ça se fait plus. Moi, j'aurai un mec au premier poteau, un mec au deuxième poteau, et un mec à l'angle des 5,50. Et alors, qui va me dire quoi? Le gardien, il va me dire, bah non, je veux personne là. Ah bon? Bah regarde, si on perd, mon coco, hein, c'est pour ma gueule. Hein. Landreau, il met pas trop au poteau. Moi, je t'ai vu, toi, au poteau dans un match avec Landreau gardien. T'as pris le ballon dessus de la tête. Hein. Mais celle-là était belle. Hein. Parce que, tu sais, Mika Landreau, en fait, il disait, moi, je veux personne au premier. Un peu étonné parce que le ballon, jamais il aurait dû arriver. Écoute, il me disait, je veux personne au premier poteau, mais je veux un mec au deuxième. Et là, il me regarde, il me dit, Jérôme, je te vois bien. Je dis, ah ouais, moi, c'est très bien. Je vais pas dans le duel parce que ça, c'est pour les bourrins. Moi, je vais me faire péter le nez. Écoute, j'ai quand même un beau visage, tu vois, donc je voulais pas me faire abîmer. Donc, je me mettais au poteau. Et c'est vrai qu'un jour au parc, Daniel a raison. Putain, je le vois arriver. Il sort comme ça. Le ballon, il monte un corner contré au premier poteau au 5,50 tout seul avec les mains. Normalement, tu es largement au-dessus de la tête des mecs. Là, il veut mettre le point de façon. Non, il veut la bloquer. Et il y a un mec qui est à côté, un de nos défenseurs, je sais plus si c'est pas Mario Yepes, qui lui dit attention, ça vient au dernier moment. Et là, la panique totale. Alors qu'il est avec ses mains, il se dit ah non, putain, ben là, je peux pas la bloquer. Je vais mettre le point vers l'avant, sauf qu'il est parti vers l'arrière le ballon. Et qui sait, sur la gueule de qui il est parti le ballon? Sur la mienne, au-dessus, poteau rentrant, bam, au-dessus de ma tête. Je lui dis super, le mec au deuxième poteau que tu m'as mis. Voilà, merci Mickaël Landreau. Donc, je préfère avoir deux mecs. Nice. Alors, en plus, leur match n'était pas complètement mauvais. Il était chiant, tout ce que tu veux, mais il devait le faire, le 0-0. Il ne l'aurait pas volé, ce 0-0. Mais on a le sentiment qu'ils sont dans une spirale en plus noire. Ouais, négatif parce que ça joue pas bien, hein, mais en plus c'est en train de s'ajouter la petite touche de noir, quoi, la poisse qui vient rencontrer l'extraordinaire réussite qu'ils avaient l'année dernière où à un moment ça tournait tout le temps en leur faveur. Et puis mine de rien, je suis quand même moi déçu de la prestation de certains joueurs, surtout à ce rythme-là. Schneider, il doit apporter plus. J'ai l'impression que là pour le coup au mercato Nice ces derniers temps ils avaient un peu fait des bingos là. Non parce que Daniel, là je t'annonce au rythme du match. Là, vu comment ça dormait, moi je pouvais jouer dans le milieu de terrain. Schneider, j'ai l'impression que c'est un peu cramois. Et Les Melou, excuse-moi, sur un côté, encore une fois, Favre, je dis pas que c'est. L'année dernière, je mettais tellement encore une fois le travail de Dijon, Favre. Non bah ouais. Comme Diony que Saint-Etienne a pris, quoi. Bah oui, mais bon, à l'arrivée, c'est Favre qui le met à tous les matchs là, mais c'est décevant dans l'animation côté. Je sais pas s'il a le choix, c'est pas moi qui ai fait le recrutement, mais aujourd'hui c'est pas parce que tu as le choix ou pas, mais quand tu as un joueur qui a pas le rendement d'un milieu de terrain offensif côté gauche, t'es pas obligé de le mettre à chaque fois. Pour apporter du danger devant. Tu te demandes quand est-ce que ça qui peuvent redresser l'affaire là, hein. Si tu parlais de Dijon, il y a Nice-Dijon ce week-end, tiens. Écoute, à un moment là va falloir gagner quand même, hein. Le Nice-Dijon, là, c'est... Dijon, là, sinon, là, les supporters commencent à parler de jouer le maintien, de toute façon. Ouais.
Parce que tu peux surperformer une année comme ils ont fait l'année dernière, c'était magnifique. T'es pas obligé de t'écrouler. Il y a quand même un truc, on n'arrête pas de se focaliser sur Schneider, Balotelli, tout ça. Nous, faut pas oublier qu'ils ont perdu 2 latéraux qui étaient très forts. Et on l'a dit 1000 fois, ça, on est d'accord. Ouais, on l'a dit 1000 fois, ça. Ils sont tous en moins bien. Belanda, Bess et compagnie. Je veux dire, ce qu'on oublie, c'est que il y a très des équipes. Il n'y a pas qu'en France, c'est l'année au top et ce que j'appelle la surperf, quoi. L'année d'après, t'es moins bien. La surperf, elle n'existait pas en Europa League l'année dernière. Ils avaient tout zappé, tout sur la Ligue 1 et ils ont fait un parcours admirable. C'est pour ça que je te dis que aujourd'hui, les joueurs, oui, mais tu as aussi Lucien Favre qui est pas très inspiré. Donc ça Lucien Favre n'est pas très inspiré. Lucien Favre devait se barrer à Dortmund, on l'a convaincu de rester. Toutes ces histoires-là, ça met du temps à se remettre. Des fois, tu t'en remets pas. Regarde, très bonne interview de Fabinho dans Nice Matin avant le match de Ligue des Champions à Beşiktaş, là, où il expliquait à quel point il avait été meurtri par le transfert raté, qui disait moi j'étais persuadé que j'allais partir, je pensais que c'était fait, je suis pas parti, j'ai vu tous les autres partir et moi je suis pas parti, alors que moi j'avais un bon de sortie et pas les autres. Ouais, mentalement, il a mis beaucoup de temps à se remettre d'aplomb. Ce genre de choses, ça laisse toujours des traces. Il est à Monaco. Hein. Exactement. Voilà. Il n'est pas non plus à Nice, quoi. Non. Après, attention, je sais pas. Et Dortmund, Favre, peut-être dans sa tête, il se dit merde, un truc comme Dortmund, est-ce que le train va repasser? Parce que si je fais une saison de merde avec Nice, il n'est pas évident que j'ai des belles propositions derrière. Et tout ça, ça travaille. Et t'es moins impliqué au quotidien. Enfin, non, il y a des effets à ce genre de choses-là. Hein. Toujours. L'info, c'est que tu lis Nice Matin, surtout. Pardon? L'info, c'est que tu lis Nice Matin. Oui, et puis je lis tout. Et puis, du moins, ce qui est bien pour Nice, mine de rien, c'est qu'ils ont quand même le destin entre leurs mains. Le prochain match à domicile contre Zulverhagen, s'ils le gagnent, ils sont qualifiés. Oui, donc, mais le truc, c'est qu'ils devaient déjà. Enfin, pour moi, c'était déjà bouclé cette affaire-là. Ouais. Là, ils vont se faire un match. Bon, c'est Zulverhagen, c'est bien l'équipe à qui ils sont allés coller au mois de septembre 5-0, non? Exactement. Un truc dans le genre. Bon, voilà. Il faudrait vraiment que tu sois dans un trou noir sans fin pour que tu battes pas cette équipe-là, quand même. Bah, t'as pas. Même un nul, normalement, ça perdu contre la Lazio, il y avait Jordan Lukaku. Hein. Donc, ouais. Alors, ils n'avaient pas la meilleure équipe, la Lazio, ce soir. Voilà sur l'Europa League. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'équipe de France, parce que Deschamps a annoncé aujourd'hui donc sa liste pour les matchs amicaux à venir face au Pays de Galles et face à l'Allemagne. Donc, je vous rappelle ce qui s'est passé. Martial et Fekir rappelés. Donc ça, c'est des rappels qui étaient attendus, on en parlait hier soir. Et donc, 2 petites surprises. Nzonzi, un des joueurs favoris de Jérôme Bretagne que tu appelé en équipe de France depuis plus d'1 an maintenant. T'arrêtais pas de nous en parler. Milieu de terrain de Séville. Et puis la petite surprise du chef, c'est Pavard, donc défenseur de Stuttgart, qui était tout à l'heure dans Team Dugas, qui a expliqué qu'il était en cours d'allemand quand Deschamps a donné sa liste. Pavard, qui peut jouer à plein de postes. Hein. Il peut jouer défenseur central, latéral, il en a un défensif. peu trop dit sur les postes. Il a dit beaucoup de postes. C'est vrai que ça fait bizarre d'ailleurs qu'il sorte tous ces postes-là. Numéro 6, numéro 8, couloir. Qui était en espoir et qui en espoir vraisemblablement était le gars qui faisait l'unanimité totale, état d'esprit, polyvalence. Moi, je ne le connais pas, moi, à part qu'il est à la coupe de cheveux de Laurent Voulzy. Il a 21 ans. Je sais pas trop. C'est un mélange de Laurent Voulzy et. C'est une permanente qui fait ou non, tu sais, c'est Norman, le youtubeur qui fait les vidéos. C'est rare. Ah oui, un petit peu aussi. C'est rare les frisouilles comme ça. Ouais. Ah oui, là. Daniel Xureb les faisait à une époque. Ça se fait plus. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu rare les frisouilles. C'est Carlos Valderrama, cheveux courts. J'en ai fait moi des conneries dans les coupes de cheveux, mais celle-là je l'ai pas faite. Non, mais il faut déjà avoir une base de cheveux frisés pour faire ça. Tu fais une permanente. Demain, fais une permanente. Tu vas voir. Je fais une permanente. Non, toi, tu peux pas. Pas besoin de faire une permanente. Tu vas perdre tes cheveux si tu fais la permanente. Alors, il vient de Lille. Si tu veux les cheveux. Il joue à Stuttgart. Donc il a démarré sa carrière à Lille. Il a été formé là-bas. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il va jouer? C'est autre chose. Un musicien d'un groupe de pop. Non, mais attends, qu'est-ce que tu me racontes, Gilbert? De quoi? Et c'est Ben Pavard qu'on l'appelle alors? On l'appelle Ben Pavard? Non, mais alors, donc ça voudrait dire qu'il a pris un joueur pour le voir qu'à l'entraînement. Il va jouer. Il va le faire jouer quand? Je t'amène une autre info. Pourquoi il n'a pas pris Corchia? Parce qu'il n'était pas satisfait du rendement de Corchia à l'entraînement avec les Bleus. Donc il a pris Corchia.
Donc Ouais, l'entraînement, ça compte. c'est pas du rendement, c'est du style de jeu de Corchia. Mais le style de jeu de Corchia, il le savait, Didier. Après, Les gars, stop, on va reparler de Pavard et de ses bouclettes tout à l'heure. Mais d'abord, Florent Germain qui est là depuis Guimarães. Florent, rebonsoir. Rebonsoir, messieurs. Salut. La conf, salut Daniel. On t'entend pas je très sors bien. de la conf de. Voilà, ça y est. Vous m'entendez Vas-y. mal là? C'est bon, on t'entend. La conf de Rudy Garcia qui évidemment a beaucoup tourné, même si ça a été très court autour du geste de Patrice Evra. Il s'est pas trop caché le coach de l'OM en jugeant inadmissible le geste d'Evra, qu'il n'avait pas à réagir comme ça, qu'il n'avait pas à péter les plombs. Au passage, il a salué les 500 supporters marseillais, Rudy Garcia, qui avait fait le déplacement, et s'en est pris à un pseudo supporter. Celui qui s'est retrouvé face à face avec Patrice Evra en disant que lui n'avait rien à faire avec des supporters passionnés. Donc on a senti quand même un Rudy Garcia assez embarrassé sur le sujet. Je l'ai directement questionné sur le fait de savoir si selon Garcia on ne reverrait plus Patrice Evra sous le maillot de l'OM. Il a pas voulu répondre directement à la question en répétant une nouvelle fois que Patrice Evra ne pouvait pas s'emporter comme cela et que ce geste n'était pas acceptable. Donc il n'a pas voulu répondre directement à cette question sur l'avenir de Patrice Evra à l'OM. Après le sujet embarrasse vraiment tout le vestiaire marseillais. Seul Bounassar, Morgan Sanson et Florian Thauvin se sont arrêtés au micro, et à chaque fois que le nom de Patrice Evra a été évoqué, ça a sonné le glas et la fin de l'interview sur une petite phrase: je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet. Donc voilà, forcément, est sujet très embarrassant. Patrice Evra lui est parti bien avant que la zone d'interview, la période d'interview commence. Il était déjà dans le bus caché, donc il s'est effacé sans permettre aux caméras de le filmer et évidemment au micro de l'interviewé. Donc voilà, à noter que les joueurs passent la nuit sur Guimarães pour un départ de demain matin depuis le Portugal. Mais voilà, on a senti des Marseillais évidemment très tendus par rapport à ce sujet-là. À noter que Jacques Henriero n'est pas du déplacement. Il est en déplacement à Miami avec une délégation de personnalités locales marseillaises. Donc le président de l'OM n'était pas sur place pour s'exprimer par rapport à l'affaire Evra. Merci Florent. Et bonne soirée, merci pour ces infos. Bonne soirée, à bientôt. Sur l'équipe de France, je précise que Loris n'y est pas, il est blessé, 15 jours. Donc les trois gardiens, c'est Areola, Costil et Mandanda. Donc retour de Costil. Costil qui est une véritable passoire depuis le début de la saison. Bah ouais, mais comme dirait Deschamps, il est dans le groupe. Costil, il a été bon depuis le début de la saison à Bordeaux, Costil? Écoute, moi je sais pas, j'entendais Jocelyn Gourvenec dire qu'on ne parlait pas en bien de Bordeaux. Bordeaux était solide, Bordeaux prenait pas de but, donc il est quand même responsable. Costil est bidon depuis le début de l'année. Je voulais également vous signaler 2-3 infos. La dernière fois que tu as dit mais t'es ironique ou quoi? Mais je suis pas ironique. Mais il se fout de ma gueule. Stop. La dernière fois que tu as dit que le gardien était une passoire, il est devenu très bon gardien. Qui? Alphonse Areola. Ça c'est pas comme si moi je vous l'avais pas dit dès le début ça. Le gardien de Lens, Douchez. Vous moi ou quoi? L'année dernière c'était pas une passoire, Areola? Douchez, tu mettais une frappe, il prenait un but. Moi, je vous ai expliqué qu'il avait du potentiel et qu'il allait bien être très fort. Mais on en a rien à cirer de ça. Faut sentir le potentiel. Il reste une minute, j'ai 2 infos à vous donner. On n'a pas le temps de lancer un débat. Dans l'analyse pure sur le moment, moi je vois plus loin. Mais parce que tu fais quoi? Parce que toi t'es voyant, mais t'as une boule de cristal toi. Mais toi t'as une caravane de gitans dans le bois de Boulogne et tu connais l'avenir, mais pas moi. C'est l'œil du foot. Mais attends, mais moi, pas moi, c'est un mec qui met un pénalty en tribune. Toi tu dis, ah non, c'est pas nul comme geste, la prochaine fois il le mettra. Dans le foot, on dit il a l'œil. Moi j'ai l'œil. Douchez mis à Non, pied ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'il fait sur Lens aujourd'hui par ailleurs. Et puis tiens, je voulais vous raconter une petite histoire vidéo en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a mis en place la VAR, la fameuse vidéo, l'assistance vidéo pour les arbitres. Sauf qu'en fait, les Allemands, ça les saoule un peu. Donc finalement, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Donc la Fédé aujourd'hui a dit non mais quand même. On a utilisé la vidéo, on comprend pas. Tu veux que je te parle d'un paradoxe je te parle de l'idiotie de la vidéo aujourd'hui. Donc ils disent, non, on l'a, personne l'utilise, utisez-la. Tu veux que je te raconte un cas? Je suis sûr que c'est impossible que tu sois au courant. Aujourd'hui, il reste 10 secondes. Bercy, match de Mahut. Ah mais c'est le tennis. Oui, bon. Ouais, il y a un radar sur le filet. La balle, elle passe clairement 5 cm au-dessus du filet. La machine déréglée, il est. L'autre il fait mais c'est pas possible. Et l'arbitre fait ah si, la machine l'a dit. Non mais tu l'as vu que oui on l'a vu, mais comme la machine l'a dit, c'est la machine a dit. L'autre il était comme un dingue, il regarde, il fait mais on voit bien qu'elle a pas touché. Ouais mais on peut pas parce que la machine on est obligé de dire que c'est bon. Voilà.
Le sport part en couille, messieurs. C'est incroyable quand même. C'est terminé. 1-0 pour la Lazio face à Nice. 1-0 pour Guimarães face à l'OM. 3-0 pour Lyon face à Everton. Et l'after sera là demain soir. Jeudi, gris anthracite. Hein. Ouais, mais Lyon a gagné quand même. J'aime bien quand tu parles de tennis. T'es un vrai petit chevreau. Demain, Rennes-Bordeaux et l'after de la fin de continue à m'éviter parce que t'as peur. Bonne nuit. C'est très bien que t'as peur. Tout le monde sait que t'as peur. Petit chevreau. T'as peur.